Shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, on est ensemble aujourd'hui dimanche 21 avril 2024. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni partout où vous nous suivez. Recevez nos salutations, recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous, pour que nous célébrons, nous proclamons sa fidélité, lui qui est Dieu. Il s'est donné pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Soyez bénis les amis, vivez en paix. Nous allons mettre un cantique qui va nous permettre maintenant de commencer déjà à se communiquer avec les autres pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci mon roi, alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. À lui toute la gloire. Il vit à jamais. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus dans le parvis du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom ma Thérosine, soyez bénis. Shalom mon frère Martial D4. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. On est ensemble pour proclamer la fidélité de notre Seigneur, notre Roi, notre Maître, lui qui vit à jamais, lui qui est avec nous. Que cette chanson nous amène devant le trône de Dieu et nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis pour que la gloire vienne à notre Dieu. Shalom Maman Jenny Tamoudali. Oh, que l'éternel Dieu soit avec vous. Nous bénissons Jésus. Alléluia. Oh, soyez bénis. Nous célébrons le roi des gloires au milieu de nous. Merci Jésus. Alléluia. Si on peut déjà commencer à partager et inviter les amis. Merci Jésus. Alléluia. Oh, qu'il soit béni le Saint d'Israël. Oh, qu'il soit béni le Dieu de nos esprits. Nous célébrons Jésus pour ce dimanche dominical. Il règne en maître et en Seigneur. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Merci Jésus. Il est le Seigneur de gloire, le Dieu de nos esprits. Pour ce dimanche, mon frère, approche-toi pour adorer Jésus. Pour ce dimanche, ma soeur, approche-toi pour élever, proclamer sa fidélité. Lui qui ne nous a jamais abandonnés. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, il est avec nous. Voilà la raison pour laquelle nous sommes reconnaissants et nous venons pour lui dire merci parce qu'il nous a gagné toute la semaine. Shalom mon bien-aimé Lalan, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Nous pouvons déjà commencer à partager. Oh, il est Seigneur, le roi de nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci le roi. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, le Dieu de nos âmes, le Dieu de nos esprits, celui qui vit à jamais. Il règne dans nos esprits, dans nos corps, dans nos vies. C'est lui seul notre remède. C'est lui seul notre appui. Bien-aimé, tu peux commencer à partager et inviter les amis. Il mérite la gloire, l'honneur, l'élévation. Lui seul est Dieu. Merci Saint-Esprit. Gloire. Alléluia. Dans mes parvis et mon âme ne peut vivre. Je suis servi. Je suis servi, mon Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Te dire un mot est un bonheur pour moi, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, entre dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons tout. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Jésus.
le Seigneur de ma vie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le parvis du Dieu vivant, il y a tout. Gloire soit rendue à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Oh, merci Jésus. Louange à l'agneau de Dieu. Il vit à jamais dans nos cœurs. Il est Seigneur. Tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs. Je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je suis au cœur de ma victoire parce que Dieu est là. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. Nous proclamons ta victoire. Nous célébrons ton nom Jésus pour ce dimanche que tu nous as donné. Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, célébrons le roi de gloire. Merci Jésus. Le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Oh, mon frère, tu es au cœur de ta victoire. Ma sœur, tu es au cœur de ta victoire. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Je sens couler la gloire, tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Oh, je viens t'adorer mon Dieu. Oh, je viens me restaurer mon Dieu. Dire un mot est un bonheur pour moi. Gloire, gloire à Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes ensemble pendant ces temps pour honorer, élever, proclamer, glorifier le saint nom qui nous a été donné. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la force au nom de Jésus. Nous avons la paix au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour la gloire de notre Seigneur? Père, nous sommes là pour ce dimanche dominical. Nous sommes assis. Oh, nous avons faim, nous avons soif. Donne-nous à manger. Donne-nous à boire. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Enseigne-nous, parle-nous. Donne-nous de l'eau à boire, car ces jours-là tu as crié, celui qui a soif qu'il vienne, même s'il n'a pas l'argent, qu'il vienne Seigneur, nous sommes là devant toi. Apprends-nous, guide-nous, dirige-nous, révèle-nous ta volonté. Je bénis ces moments, je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh Seigneur Jésus, règne encore au milieu de nous. Règne encore au milieu de nous. Si nous sommes perdus, nous reviendrons à toi. Parce que ta parole, c'est notre boussole. Parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Conduis-nous pour ta seule gloire. Je bénis ces moments. Je bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, donne-nous l'oreille spirituelle afin d'écouter Dieu. Et d'attendre sa voix et de marcher selon sa parole. Mon frère, sois béni. Ma soeur, sois bénie. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous disons Amen. Amen.
Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon frère Isaac Videsh. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse pour ce dimanche. Soyez bénis, que cette semaine annonce de bonnes nouvelles pour vous. Soyez bénis. Et ce dimanche, dans notre école, à l'école de Dieu, où nous enseignons la parole, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce matin, comment faire la marche des victoires. Comment faire la marche des victoires. Oh, comment je dois marcher dans la victoire. Comment je dois vivre la victoire. Shalom bien-aimé Lydie. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom ma bien-aimée Sarah. Que Dieu vous bénisse. Oh, soyez bénis. Vous qui êtes nombreux. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous pouvez aussi partager pour la gloire de Dieu. Comment faire pour la marche des victoires? Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 et le verset 10, jusqu'au verset 19. 1 Thessaloniciens, vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 19. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble la parole du Seigneur. Comment faire la marche des victoires? Comment pouvons-nous faire la marche des victoires? Lisons la parole du Seigneur. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Comment pouvons-nous faire? Comment faire la marche des victoires? Comment faire la marche des victoires? Bien-aimés, dans ce monde où nous vivons, Dieu a créé ce monde bon. Mais l'homme sur la terre a changé de situation. Au lieu que l'homme marche selon ce que Dieu lui a donné, l'homme est parti vers le mal. Et lorsque le mal est entré, des situations négatives sont apparues. Le combat sont apparus. Les difficultés sont apparues. Bien-aimés, les épreuves de la vie sont apparues. Or, au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Dieu avait tout créé, tout était bon. Mais comme l'homme a changé, nous sommes obligés de faire la marche des victoires. Nous sommes obligés de marcher pour remporter des victoires devant les difficultés, devant le combat, devant les épreuves, devant la diversité. Nous devons marcher pour la victoire. C'est Dieu qui nous donne la victoire, mais nous devons faire la marche. Si c'est Dieu qui nous donne la victoire, nous devons faire la marche. Le combat appartient à l'Éternel. Mais nous devons faire cette marche pour que nous puissions remporter cette victoire. Parce qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, il y avait la parole. Et dans la parole, il y avait tout. Au commencement, il y avait Dieu. En Dieu, il y avait tout. Mais d'où vient que des situations compliquent toutes choses? Parce que l'homme a regardé ailleurs, au lieu de regarder à la croix. Parce que l'homme a touché à l'interdit, au lieu de toucher à la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle des portes négatives sont ouvertes. Des situations compliquées sont arrivées. Et c'est pour cela, ce matin, tu dois faire la marche des victoires pour que tu remportes la victoire de ta vie, pour que tu remportes la victoire de ta famille, pour que tu remportes la victoire de tout ce qui est devant toi. Nous avons des victoires à gagner. Nous avons des victoires à gagner devant la diversité, devant les épreuves. Nous avons la victoire. Mais pour que nous puissions avoir cette victoire, nous devons faire cette marche. C'est la marche des gagnants. C'est la marche des vainqueurs. C'est la marche des gens qui connaissent Dieu et qui marchent selon la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous faire cette marche? Voilà ce que l'apôtre Paul apporte aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul apporte une révélation aux Thessaloniciens. Il dit, pour faire la marche des victoires, tu dois avoir un tennis.
Quel est le nom de ce tennis? C'est la joie. Notre tennis de tous les jours doit être des hommes joyeux, des femmes joyeuses, bien aimées. Qu'importe la situation qui peut se présenter devant toi, qu'importe la diversité, montre-toi que tu es joyeux. Soyez dans la joie. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Un homme joyeux chasse le stress. Un homme joyeux se régénère. Un homme joyeux, il redonne la vie dans sa vie. Un homme joyeux, c'est un homme positif. Un homme joyeux, c'est un homme qui croit à l'impossibilité. Un homme joyeux, il voit au-delà de toutes les épreuves qui sont devant lui. Un homme joyeux, ses regards sont fixés vers les promesses de l'Éternel. Oh bien aimé, lorsque tes regards sont fixés vers les promesses de l'Éternel, tu ne seras pas comme cette situation t'apprend à être. Quand on tourne le regard vers lui, le visage est rayonnant. C'est-à-dire quand tu regardes vers Dieu, oh, que le nom du Seigneur Jésus soit élevé et que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, l'apôtre a commencé par dire, soyez toujours, alléluia, soyez toujours joyeux. Pour te dire, quand les difficultés se présenteront devant toi, parce que dans ce monde, nous faisons la marche des victoires. Comment pouvons-nous remporter la victoire? Tu ne dois jamais avoir une attitude négative. Ton attitude doit être positive. Pour être positif, tu dois minimiser les situations et rendre gloire à Dieu, d'être toujours joyeux, croire. Celui qui est joyeux, il croit que cette situation arrive. Mais j'ai un Dieu qui peut me donner la victoire au-dessus de cette situation. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui croit en Dieu n'a pas peur des mauvaises nouvelles qui viennent. Il est toujours joyeux, c'est-à-dire, il est conscient de ce qu'il est. C'est-à-dire, il se confie à Dieu. C'est-à-dire, il croit fermement que cette situation ne peut jamais dépasser la puissance de son Dieu. Que cette situation ne peut jamais dépasser la parole que Dieu lui a donnée. C'est pour cela qu'il est dans la joie. Même s'il voit le mal, il est dans la joie. Il croit que l'Éternel est capable de toutes choses. Voilà ce que l'apôtre voulait dire aux Thessaloniciens. Dans la marche de victoire, ton attitude doit être toujours positive. C'est-à-dire, sois toujours joyeux. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Philippiens chapitre 3, le verset 1er. Livre de Philippiens, chapitre 3. Écoute le verset 1er, c'est que l'apôtre Paul déclare aux Philippiens. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire le même chose. Quelles sont ces mêmes choses? Soyez positifs. Soyez dans la joie. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Pour vous, cela est salutaire. Bien, mais ça apporte le salut dans l'âme. Ça apporte le salut dans ta vie. Ça apporte le salut dans toutes choses. Tu peux attendre les mauvaises nouvelles, mais change ces mauvaises nouvelles par la joie. Oh, bien-aimé, la joie contribue à notre bien-être. Dans la marche de victoire, notre première arme, sois toujours joyeux. Qu'importe la situation qui va se présenter, sois toujours joyeux. Celui qui est joyeux, c'est celui qui se confie à Dieu. Celui qui croit que son Dieu est capable de toutes choses. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Ne crains pas les circonstances. Ne crains pas les épreuves qui vont s'abattre devant toi. Mais dis-toi, je suis dans la marche des victoires. Même si on m'apporte la mauvaise nouvelle, je suis dans la marche de victoire. Même si les portes sont fermées, je suis dans la marche de victoire. Les gens vont te demander, mais pourquoi tu es toujours joyeux? Il dit non, parce que je crois à mon Dieu. Il est capable de faire au-delà de ce que moi je suis en train de vivre. Il est capable de changer ma situation. Il est capable de faire tout. Pourquoi je dois m'attrister? Je dois être joyeux. Je dois être dans la joie. Je dois me réjouir parce que le Dieu de mon salut est vivant. Parce que le Dieu en qui je place
toute ma confiance est vivant. Parce que le Dieu que je crois est vivant. Soyez dans la joie. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez. Et ici, dans le livre de Philippiens, il dit, au reste, mes frères, au reste, mes frères, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que votre joie soit dans le Seigneur. Que votre joie soit dans le Seigneur. Que cela soit votre louange, votre adoration. Parce que l'Éternel est capable de changer les épines dans des roses. L'Éternel est capable de changer les situations difficiles à devenir possibles. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible avance même pour nous dire, rien n'est étonnant de la part de ton Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Soyez dans la joie. Bien-aimé, même si tu n'as pas mangé, soyez dans la joie. Même si tu n'as pas de quoi vêtir, soyez dans la joie. Même si tu sens que toutes les portes sont fermées, soyez dans la joie. Même si on t'a licencié du travail, soyez dans la joie. Même si la médecine t'a dit, dans cette maladie, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de remède, il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire, le remède de ta vie, c'est la joie. Restez toujours joyeux. Restez toujours joyeux. Celui qui est joyeux bénit le Seigneur. Celui qui se réjouit dans le Seigneur. C'est pour cela l'apôtre a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oh, parce que je me lasse de vous écrire. Il dit, chaque jour, je n'oublie pas de les mettre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est salutaire. Quand on dit salut, salut c'est tout. Salut, c'est la guérison. Salut, c'est la bénédiction. Salut, c'est l'élévation. Salut, c'est tout. En un mot, c'est salut. L'apôtre a dit, la joie de ton cœur, c'est le salut. C'est le salut. Ça porte le salut. Ça porte le bien-être. Ça porte le changement. C'est pour cela l'apôtre voulait signifier à l'église de Dieu, qu'importe ce que tu peux vivre, réjouis-toi dans le Seigneur. Bénis le Seigneur, rendons honneur, gloire à l'Éternel, parce que c'est lui seul qui est capable de toutes choses. Écoute ce que l'apôtre Paul voulait dire aussi aux Philippiens, dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, là, il déclare quelque chose de merveilleux qui se passe dans sa vie. Mais ce qui lui donne la force, c'est la joie. Chapitre 2, Philippiens chapitre 2, versets 17 à 18. Écoute ce qu'il dit. Il dit, et même, si je sers de libation pour les sacrifices et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Pourquoi? Et je me réjouis avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même. Et réjouissez-vous avec moi. Là, l'apôtre Paul est en train de nous communiquer sa joie. Il dit, même si je me sers de libation, de sacrifice, même si ma vie est sacrifiée, même si les choses ne marchent pas dans ma vie, je ne me laisse pas à me réjouir, je m'en réjouis. Parce que je sais à qui je crie. Maman, tu crois à quoi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes pour ta situation? Pourquoi tu dis de n'importe quoi? Et ça te pousse à parler de ta vie à tout le monde de reconnaître que toi tu souffres. Non, bien-aimé. Je te donne cette tenue qu'on appelle la joie. Porte ça jour après jour. Quand tu te lèves, prends ton tenue, mets ça sur toi. Commence ta journée avec des sourires. Commence ta vie avec ta joie. Quand tu commences ta journée, commence avec le sourire. Quand tu vois les épreuves devant toi, commence avec le sourire. Parce que le sourire apporte un vent nouveau dans ta vie. Parce que le sourire apporte l'atmosphère meilleure de ta vie. Bien, mais commence ta vie avec des sourires. Ne crains pas, ne cherche pas. Jésus a dit, pourquoi se lamenter? De quoi avons-nous mangé? De quoi avons-nous vêtir? Il dit, regarde les oiseaux du ciel là que vous voyez. Les oiseaux du ciel là. Si votre Père prend soin de, pourquoi pas toi? C'est pour cela quand tu te lèves le matin, prends ton sourire. Mets ça en première proposition. Habille-toi de ton vêtement. Commence à avancer. Que le sourire soit ton arme. Deuxième chose, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit, soyez toujours joyeux. 1. 2. Priez sans cesse. Priez sans cesse.
Voilà notre deuxième marche. La première marche, prends ta tenue. Prends ta tenue. Prends ta tenue. C'est la tenue de joie. La deuxième chose, prends ton arme. C'est la prière. Alléluia. Dans la marche de la victoire, la première chose, sois positif. Le tenue de la joie. La deuxième chose, prends ton arme. La prière. Quand l'apôtre Paul dit prier sans cesse, ce n'est pas que tu commences la prière sans arrêt, non. Quand l'apôtre Paul dit prier sans cesse, c'est-à-dire prier avec persévérance. Et quand tu pries avec persévérance et avec foi, celui qui prie avec foi et persévérance, c'est celui qui croit que Dieu va me répondre. Et s'il ne répond pas maintenant, je dois continuer à persévérer, à vivre cela dans ma vie. C'est pour cela que la Bible dit prier sans cesse. Oh bien aimé, dans la marche de victoire, la première chose, prends la tenue, ce qui est positif, c'est la joie. La deuxième chose, c'est ton arme que tu vas porter, la prière. La prière, c'est une arme forte, une arme puissante pour nous les enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu n'a pas une vie de prière, il a perdu son arme. Quand un enfant de Dieu n'a pas une vie de prière, c'est-à-dire il est mort. Alléluia. Il est mort. Moi, j'ai dit la prière. La prière, c'est comme la respiration dans un corps. Quiconque respire vit. Mais quiconque qui ne respire pas ne vit pas. Alors la prière doit être l'arme de ta vie pour repousser les attaques de l'ennemi, pour repousser les forces adverses, pour repousser le manœuvre de l'ennemi. C'est par la prière. Alléluia. Lorsque l'ennemi a une arme, il frappe. Toi aussi tu frappes. L'ennemi va dire que cet homme-là est équipé. Alléluia. Le diable va te trembler lorsque tu utilises ton arme. Dans la marche de victoire, il y a la diversité, il y a des combats, il y a la sorcellerie, il y a l'envoûtement, il y a des choses, il y a des blocages, des barrières. Mais tiens ton arme, frappe ton arme, c'est-à-dire c'est la prière. Dans la marche de victoire, la prière nous donne les avantages devant l'adversaire. La prière nous donne des avantages devant l'ennemi. La prière nous donne des avantages parce que la prière fait appel à la divinité de Dieu. Parce que la prière nous arme de toutes choses. Voilà ce qui est important. La prière. La prière. Maman, où est ta vie de prière? Papa, où est ta vie de prière? C'est parce que cette situation a détruit ta vie de prière. Dans la marche de victoire, quand tu n'arrives pas à mettre la tenue de joie, tu es déstabilisé. Et la prière aussi sera déstabilisée. C'est pour cela, commence à mettre les zones positives dans ta vie. Les paroles positives. La tenue de la joie. Lorsque tu te réjouis de tout ce qui t'arrive, bien aimé, tu seras fort dans la prière. Mais lorsque quand les choses arrivent dans ta vie, tu commences à te lamenter. Tu commences à dire de n'importe quoi. Tu es stressé. 2, tu abandonnes la foi. 3, tu ne pouvais pas persévérer. Et d'où viendra la prière? Tu n'auras même pas la force de prier. Pour qu'avoir la force de prière, tu dois te ressaisir et réjouis-toi. Celui qui se réjouit, il voit les potentialités de Dieu. Celui qui se réjouit, il voit la force de Dieu. Celui qui se réjouit, il croit à la souveraineté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut entrer dans la prière pour commencer Rabo Sakare Bosha. Il commence à prier, il commence à chercher Dieu, il commence à faire appel à Dieu devant les circonstances. C'est pour cela que j'ai dit, la prière nous donne des avances devant l'ennemi. La prière nous donne des avances devant l'ennemi. Quand les sorciers se lèveront, quand tu te mettras à genoux, bien aimé, tu as des avances. Ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient pas t'atteindre parce que tu es en train d'allumer le feu et la puissance de Dieu descend. Voilà les avantages de la prière. C'est pour cela, dans la marche de victoire, tu as besoin de la prière. Renouvelle ta vie de prière, mon frère. Renouvelle ta vie de prière, ma soeur. Si tu veux empêcher l'obstacle, si tu veux empêcher les attaques de l'ennemi, arme-toi. C'est la prière. Oh, la prière, tu as besoin de la prière. La prière te permettra à changer toutes choses. Jésus a donné le parabole de cette femme dans Luc 18, versets 1 à 8. Jésus a donné le parabole de cette femme.
Quand tu lis Luc 18, tout a commencé par cette femme, avec ses juges qui ne craignaient personne. Mais c'est juste qu'il se voyait que lui seul, à part lui, il n'y a personne. Mais lorsque la femme persévérait, c'est pour cela que je t'ai dit la prière. Quand tu pries cette prière sans cesse, c'est avec foi et persévérance. Des choses. La foi, c'est de croire aux potentialités de Dieu, que le Dieu de gloire m'exaucera. Et la persévérance est là pour te dire de ne pas abandonner, même si tu n'as pas vu. Continuez la lutte, continuez la bataille, continuez la marche. Parce que dans cette marche, il y a une victoire qui est devant toi. Dans cette marche, il y a la solution. Dans cette marche, il y a la réponse. Continuez. Voilà cette prière. Et cette femme qui partait chez le juge, ces juges n'arrivaient pas à faire son problème. Mais la femme n'a pas abandonné. La femme n'a pas abandonné. Dans le premier contact, on a refusé. Il dit non, je ne lâche pas. Je ne lâche pas, je viens encore. Je ne peux pas lâcher, je reviens encore. Elle revient, elle revient, elle revient. De temps en temps, pour la même chose. C'est la persévérance et la foi. En elle, elle croyait que ces juges, même s'il ne veut pas, elle va me répondre. Ces juges vont me répondre. Et même si je ne vois pas ça aujourd'hui, demain je viendrai. La persévérance. Elle a utilisé ces deux choses. Sa foi. Elle croit que le juge va donner solution à son problème. 2, elle n'a pas abandonné quand elle a reçu la réponse négative. Elle a continué. Elle a continué. Elle a continué. Jusqu'à ce qu'il commence à importuner le juge. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quoique je ne crains pas Dieu, mais cette femme m'a mis le dos sur le mur. Alors, je suis obligé de finir ça. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et Jésus a demandé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans son église? Trouvera-t-il la foi dans ta vie? Oh, il faut la foi, il faut aussi la persévérance dans la prière. C'est notre arme, ne lâche jamais. Oh, toi qui as abandonné la prière, lève-toi, reprends ta vie de prière. Toi qui vois que la situation commence à se compliquer, lève-toi, reprends ta prière. Toi qui vois que les sorciers sont tout autour de toi, tu n'arrives pas à avancer, lève-toi, reprends ta prière. La vie de prière, c'est une arme pour nous. Et cette arme nous donne les avances devant l'ennemi. Les avances devant le diable. Reprends ta vie de prière. Avec la prière, tu renverseras les forteresses. Avec la prière, tu changeras des décisions de roi. Alléluia. Parce que ton Dieu entre dans le cœur de roi pour changer leurs décisions. Même si on t'a refusé cet accès. Mais avec la prière, Dieu peut changer les décisions de grands. Toutes les décisions des grands peuvent changer par la prière. C'est pour cela, dans la marche de victoire, nous avons besoin de la prière. 1, la joie. 2, la prière. Il te faut la prière. Alléluia. J'aimerais lire un texte avec toi. Colossiens chapitre 14, verset 12. Là, l'apôtre Paul parle d'un homme. Un homme où sa vie était prière. Oh, maman, que ta vie devienne prière. Que ta vie devienne prière. Que la prière soit la priorité de ta vie. C'est alors que tu commenceras à repousser les ténèbres. C'est alors que tu commenceras à repousser les négativités. Parce que le diable nous détruit. Le diable vient vers nous avec les négativités. Pour que nous puissions affaiblir. Pour que nous perdons la joie et nous abandonnons notre arme. C'est ça, l'arme de l'ennemi, le découragement, l'abandon. Il te donne les ondes négatives pour que tu n'arrives pas à avancer. Mais écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il parle d'un homme où sa vie signifie la prière. Colossiens chapitre 4. Écoute le verset 12. La Bible dit, Épaphras, qui est de vôtre? C'est un homme Épaphras. Vous salue, serviteur de Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Dans la marche de victoire, le combat que nous menons devant les principautés, devant les adversaires, devant les dominations, devant les esprits, devant les hommes. Mais dans cette marche, tu dois combattre selon les règles de Dieu. C'est-à-dire, soyez toujours positif. Habite-toi de tenir des joies. Ce qui est positif, c'est-à-dire tu crois aux potentialités de Dieu.
C'est pour cela que tu dois minimiser tout cela. Et deux, tu dois t'armer de ton arme puissante qui est la prière. Et ici, il dit votre frère Épaphras, il ne cesse jamais de combattre pour vous. C'est-à-dire sa vie était prière pour les autres. Combattre pour vous dans ces prières, afin que vous teniez bon, pour que tu ne relâches pas. Lui, il intercède jour et nuit. Il prie, sa vie est devenue prière pour que l'église soit forte, pour que le peuple de Dieu continue à avancer, pour que le peuple de Dieu garde toujours la joie, pour que le peuple de Dieu continue à croire à la puissance de Dieu. Mais lui, il s'est sacrifié pour prier pour toi, pour que tu tiennes bon. Comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Alléluia. Là, c'est un homme de foi, un homme de prière, un homme qui s'est sacrifié afin de sauver des milliers de gens dans la prière. Aujourd'hui, où sont de telles personnes qui se donnent à prier, qui se donnent à chercher Dieu pour le bonheur des autres, pour l'intérêt des autres? Alléluia. Mais toi, tu as abandonné ta vie de prière. Si tu te mets à genoux pour prier, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, garde-moi, je vais dormir. Seigneur, regarde ma vie. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour toi, c'est fini. Mais Épaphras s'est sacrifié pour des milliers de gens. Ils savent que si la flamme de l'église n'est plus là, c'est fini pour le peuple de Dieu. Mais lui, il s'est sacrifié pour prier. Il a fait de sa vie prière. Maman, fais de ta vie prière. Alléluia. Et troisième arme, troisième marche, dans la marche de victoire, si nous voulons vivre la marche de victoire, arme-toi de tout ce qui est positif. C'est-à-dire, réjouis-toi dans le Seigneur. Celui qui se réjouit dans le Seigneur, c'est celui qui croit aux capacités de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est en train de minimiser tout ce qui lui est arrivé. Il a toujours sourire, il garde toujours sourire. Il est toujours dans la joie, il se réjouit, il croit. Même si les choses ne marchent pas, lui, il est toujours dans la joie parce qu'il sait que son Dieu est là. La deuxième chose, dans la marche de victoire, tu dois toujours porter ton arme partout où tu seras. Lorsque tu abandonnes ton arme, l'ennemi va te frapper. Avec ton arme, tu as l'avance avec l'ennemi. Tu as l'avance, une avance avec les adversités. Parce que la prière change tout. Et troisième chose, il a dit, n'éteignez point l'esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit, la chair est faible. L'esprit est très bien disposé. L'esprit peut combattre pour nous pendant que nous sommes affaiblis. Et c'est pour cela que tu dois toujours laisser l'Esprit de Dieu travailler dans ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'armer de toutes les armes. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner la force. Et quand tu laisses le travail de l'Esprit de Dieu, tu laisses le feu s'allumer sur toi. Oh, parce que la Bible dit, le feu là ne s'éteindra jamais. Les sacrificateurs mettront toujours de bois pour que le feu s'allume. Le feu là, c'est la prière. Lorsque la prière monte et l'Esprit de Dieu commence à fonctionner dans ta vie, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut changer ta destinée. Bien-aimé, Dieu a besoin des hommes remplis de l'esprit, qui sont revêtus de la puissance d'en haut, qui peut dire arrête-toi soleil et le soleil s'arrête, qui peut dire calme-toi tempête et la tempête se calme, qui peut dire malade quitte ce corps, la maladie quitte ce corps. Ce sont des hommes remplis de la puissance de Dieu, des hommes qui ont laissé l'accès à l'esprit, que le Saint-Esprit puisse travailler, secouer et bouger. Oh, aujourd'hui, il n'y a plus ces gens-là, parce que la prière n'est plus là. Lorsque la prière n'est plus dans ta vie, tu es en train d'éteindre le feu du Saint-Esprit. Lorsque la prière n'est plus dans ta vie, tu es en train de couvrir la flamme de Dieu pour que sa flamme ne puisse pas monter. Oh bien, nous devons laisser le Saint-Esprit travailler dans nos vies. Le Saint-Esprit nous revêt, le Saint-Esprit nous remplit, le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous révèle, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour voir encore loin de grandes choses. Alléluia. Laisse-toi, dans la marche de victoire, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Dans la marche de victoire, laisse l'Esprit de Dieu régner dans ta vie. Dans la marche de victoire, la puissance de Dieu libérera
ta vie. Bien-aimé, lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, quand il rencontre une situation négative dans ta vie, il va détruire cela. Quand il rencontre la maladie dans ta vie, il va détruire cela. Parce que ton corps est devenu son temple. Ton corps est son habitation. Il ne permettra pas que quelque chose de négativité détruise ton corps. Laisse le Saint-Esprit fonctionner dans ta vie. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Dans le livre de Galates, là où le Saint-Esprit, l'apôtre Paul est en train de révéler quelque chose sur le Saint-Esprit. Il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit n'en a aussi contraire à ceux de la chair. Ils sont, écoute ce qu'il a dit, ils sont opposés entre eux. Ils ne marchent jamais ensemble, ils sont opposés. Si l'Esprit travaille, la chair sera détruite. Et lorsque la chair travaille, l'Esprit est fini. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, oh bien-aimé, dans la marche des victoires, il te faut la joie. C'est-à-dire, ce qui est positif. Crois à ton Dieu. Porte-toi ce tennis. Garde le sourire en toi. 2. Prends ton arme partout où tu seras. C'est la prière. Cette arme te donnera l'avance devant tes ennemis, devant les situations, devant les épreuves. Et lorsque tu as ton arme, laisse-toi envoler par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi amener par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi que le Saint-Esprit travaille dans ta vie. Oh, c'est pour cela l'apôtre Paul dit aux Galates, il dit, écoute, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui marche selon l'Esprit honore Dieu, fait la volonté de Dieu. Celui qui marche selon l'Esprit, il avance vers la victoire. Celui qui marche selon l'Esprit, il est en train d'honorer le Dieu de gloire dans sa vie. Alléluia. Mais écoute, celui qui marche selon la chair, il détruit la volonté de Dieu, il détruit l'œuvre du Saint-Esprit, il détruit tout ce qui est positif et il marche de négativité en négativité. C'est-à-dire, en un mot, le péché contrôle et dirige sa vie. Mais celui qui marche selon l'Esprit, le péché ne peut jamais contrôler, diriger sa vie. Mais il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, les portes s'ouvriront. Lorsque tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, la maladie quittera ton corps. Lorsque tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, tout ce qui est négatif fuiront. Lorsque tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, le ténèbre n'aura pas de place dans ta vie. Lorsque tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu descendra sur toi. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair parce que le dé s'oppose. Le dé s'oppose. Lorsque tu élèves la chair dans ta vie, l'Esprit de Dieu ne fonctionnera pas. Mais lorsque tu élèves l'Esprit de Dieu, la chair va se taire. Le dé s'oppose. Il est temps de faire le choix. Dans la marche de victoire, élève l'Esprit de Dieu. Proclame la victoire. Dans la marche de la foi, témoigne Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans la marche de la foi, proclame la fidélité de ton Dieu. Voilà ce qui te donnera la force. Voilà ce qui te donnera la force. Mais bien-aimé, si tu abandonnes l'Esprit de Dieu, si tu abandonnes l'Esprit de Dieu, c'est fini, les échecs commenceront à marcher avec toi. Dans cette marche, au lieu de faire la marche des victoires, tu feras la marche des échecs, tu feras la marche de la honte, tu feras la marche de l'humiliation. Mais lorsque tu fais la marche des victoires avec l'Esprit de Dieu, tu seras toujours dans la joie. Tu porteras toujours ton arme partout où tu passeras. Et le Saint-Esprit te guidera dans la victoire. Lorsque les barrières seront fermées devant toi, les barrières s'ouvriront d'elles-mêmes parce que l'Éternel est avec toi. Et si Dieu est avec toi, bien aimé, la victoire va t'accompagner. Et David dit,
moi et mon Dieu, nous ferons des exploits parce qu'il avait confiance à Dieu. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que je suis toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi et j'ai toujours mon âme en train de prier que cette situation quitte mon chemin, que cette montagne soit aplanie, oh, que cette maladie disparaisse dans mon corps, oh, que cette pauvreté puisse m'ouvrir les chemins pour que je puisse affronter ma bénédiction. Bien aimé, voilà la marche de victoire. Et c'est alors que le Saint-Esprit te remplira. La puissance de Dieu sera avec toi. Et l'ennemi ne s'approchera pas. Tu sais une chose, le diable a peur des gens qui sont remplis de la puissance de Dieu, revêtus de la grâce de Dieu. Ces gens-là sont des gens de prière. Ces gens-là sont des gens qui croient aux potentialités de Dieu. Ces gens-là sont des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Et ces gens-là, ils minimisent la force de l'adversaire. Ils croient à la puissance de Dieu, que Dieu est plus grand, plus puissant que leur adversaire. Voilà ces gens que Dieu est en train de chercher. C'est toi. Sois cet homme, sois cette femme, remplie de l'Esprit de Dieu, revêtue de la puissance d'en haut, pour que l'ennemi recule, pour que la puissance des ténèbres recule, pour que le diable ne touche pas ta maison, pour que le diable ne touche pas tes enfants, pour que le diable ne touche pas ta femme, ni même ton mari, pour que le diable n'avance pas dans tes affaires. Bien, mais tu dois être un homme revêtu, rempli de la puissance de Dieu. C'est alors que tu remporteras la victoire. Dans cette marche de victoire. Oh, comment je dois faire la marche de victoire? Comment faire la marche de victoire? Je dois être toujours un homme joyeux, un homme de prière, un homme revêtu de la puissance de Dieu. C'est alors que la lumière de Dieu brillera sur moi. C'est alors la grâce de Dieu descendra comme la pluie dans ma vie. C'est alors que je vivrai la volonté de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, voilà ce que l'Éternel te demande. La marche des victoires. Pour faire cette marche, tu sais ce que tu peux faire. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer, tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux mettre beaucoup de petits cœurs. Ça signifie que tu acclames ton Dieu. Ça signifie que tu élèves ton Dieu. Ça signifie que tu proclames sa fidélité. Il est Seigneur, il est le roi. Il est le maître puissant. Oh, bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque tu acclames le Seigneur, tu bénis son Saint-Nom. Alléluia. Oh, merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon roi. Bien-aimé, là où tu es, si tu peux prier maintenant avec moi. Si tu peux prier maintenant avec moi. Alléluia. Oh, il est Seigneur. Élève ta voix. Tu as écouté la parole du Seigneur. En écoutant la parole du Seigneur, il faut que tu pries maintenant, que tu parles à ton Dieu. Il faut que maintenant tu élèves ta voix pour dire à Dieu, merci pour cette parole. Aide-moi à mettre cette parole en pratique. Aide-moi à marcher avec ta parole. Prions maintenant. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à proclamer la fidélité de Dieu. Combien il est merveilleux. Dans la marche des victoires, le Seigneur doit être toujours maître dans ta vie. Dans la marche des victoires, tu dois toujours rester joyeux. Dans la marche des victoires, tu dois porter ton arme partout. Dans la marche des victoires, tu dois laisser le Saint-Esprit guider ta vie. Oh, Rabo Shariabu Takarabashi. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour cette parole. La marche des victoires. La marche des victoires. La marche des victoires. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes, des gens-là qui vont marcher dans cette marche de victoire. Nous ne voulons pas la marche des hontes. Nous ne voulons pas la marche d'humiliation. Nous ne voulons pas la marche des échecs. Mais nous voulons la marche des victoires. Et dans cette marche, nous marchons avec toi. Oh Père, guide-nous, dirige-nous. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh, règne mon Dieu. Règne mon roi. Règne Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus. Merci pour cette parole. Merci pour mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Shalom mes amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui c'était dimanche à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Nous avons parlé de la marche de victoire. Comment faire la marche de victoire? Pour faire la marche de victoire, réjouis-toi. Sois un homme de prière. Laisse le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Tu marcheras de victoire en victoire et la gloire reviendra à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si cette parole a apporté quelque chose dans ta foi, partagez aussi dans ton profil, dans les réseaux sociaux, tu peux partager pour qu'une autre personne puisse connaître encore la grandeur de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous aime mes amis, je vous porte toujours dans mon cœur et je vous porte toujours dans mes prières parce que vous êtes ma couronne et vous êtes ma joie dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux, gardez toujours ton sourire. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi, toujours à 21h, heure de France. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche et un très bon début de la semaine. Que cette semaine t'apporte la victoire. Je le déclare au nom de Jésus. Que cette semaine t'apporte la victoire. Je le déclare au nom de Jésus. Que cette semaine t'apporte victoire. Au nom de Jésus, dans tous les domaines de ta vie, recevez cela. Amen. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.